Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la team en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez, ici, on parle des histoires de vie, des expériences. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. On va parler d'une dame connue, une dame qui a marqué notre enfance pour certains, une dame qu'on reconnaissait directement et qu'on était content de voir sur nos écrans télévisés. On va parler de Stella Daminis. Pourquoi on parle d'elle? Parce qu'elle porte un grand scandale en ce moment et que tout un peuple est content. Tout le monde se moque d'elle. Tout le monde dit bien fait pour sa gueule. On dit que le karma existe. Waouh, c'est quand même méchant pour quelqu'un qui a marqué notre enfance, quelqu'un qui nous a plu, quelqu'un qui nous a fait rêver, qui nous a fait pleurer, qui nous a fait rire. On parle de Stella, actrice nigérienne que la plupart d'entre vous allez reconnaître. Qui est-elle et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Alors, pour vous qui ne la connaissez pas, Stella Daminis est une jeune Nigérienne née dans la ville de Delta. Elle est née à Delta, nigérienne de 2 parents. Elle a évolué dans une famille aimante. Stella, à son jeune âge, à l'école primaire, elle avait découvert qu'elle avait un talent, qu'elle chantait, qu'elle avait une belle voix angélique. Elle marquait partout où elle passait. Tout le monde était sublimé et étonné par sa façon de chanter. Donc, elle a grandi comme ça. Elle chantait dans des chorales, elle chantait à gauche, à droite et tout ça. À ses 18 ans, quand elle a eu son baccalauréat, elle a adhéré à un groupe mondain avec lequel ils allaient animer des soirées, des anniversaires, des mariages, des baptêmes. Elle a commencé à se créer un petit nom et avec ça, elle a commencé à apparaître sur des plateaux télévisés au Nigeria. Avec le groupe, avec son groupe, le plus loin qu'elle est allée, c'est assister sur un plateau télévisé ghanéen. Vous savez bien que le Nigeria et le Ghana, ça n'a rien à voir. Ils sont pays voisins, mais vous connaissez les pays voisins, comment ils se comportent. C'est comme Congo-Kinshasa et Congo-Brazza. C'est comme ça que Nigeria et Ghana sont. Donc, de reconnaître une actrice nigérienne au Ghana, ça veut dire qu'elle a fait un grand effort. Elle est apparue donc sur le plateau télévisé de l'émission Change Your Life, change ta vie. C'était à l'époque ça. C'était ça ou rien. Ça veut dire c'était comme Caribou Variété au Congo-Kinshasa. C'était vraiment l'émission où il fallait passer pour qu'on comprenne que toi, tu fais la musique. Alors, pour une Nigérienne, passer là-bas, c'était vraiment just wonderful. Alors, quand elle apparaît là, ça lui fait un nom. Elle rencontre des gens, elle rencontre des producteurs et tout ça qui l'amènent en Angleterre. Ça veut dire que Stella est partie pour la première fois en Angleterre à l'âge de 20 ans. Après 2 ans de baccalauréat. Elle arrive en Angleterre, elle fait ses preuves et tout ça. Elle essaie de chanter à gauche, à droite. Ça ne marche pas trop. Elle revient au Nigeria parce qu'elle n'était pas allée pour habiter. Elle était allée pour rencontrer du monde et faire ses preuves. Quand elle retourne au Nigeria, avec tous les contacts qu'elle avait eus en Angleterre, des gens qui l'ont convaincue qu'elle avait du talent, qu'elle avait du charisme, qu'elle pouvait faire mieux, qu'en fait elle pouvait être actrice. Elle était trop bien, elle était trop parfaite. Donc Stella revient au Nigeria et s'inscrit dans la plus grande école théâtrale de Lagos. Elle quitte donc la ville de Delta. Vous comprenez que Stella habite maintenant dans la capitale à Lagos. Quand elle s'inscrit là-bas, donc ça veut dire qu'elle commence ses études théâtrales et elle continue à jouer un peu. Le fait de jouer lui permet de rencontrer du monde. Très vite, elle tombe sur des managers, sur des producteurs, sur des gens qui produisent les théâtres, les films nigériens, comme on les appelait à l'époque. C'est comme ça qu'il rencontre Stella pour la première fois et il lui propose de jouer des rôles.
pour essayer, pour savoir de quoi elle est capable. C'est la première fois donc que Stella apparaît sur les télévisions nigériennes en 1992 pour jouer un petit rôle. Quand elle a découvert que ça s'était très bien passé, elle était impressionnée. Elle s'est dit qu'elle va aller finir ses études pour avoir son diplôme et avoir des rôles principaux. Donc Stella a joué qu'un seul film et reparti. Stella retourne donc à ses études théâtrales et à la même période, elle continue à performer, elle continue son travail, à animer les spectacles, les fêtes comme elle a toujours fait et elle rencontre l'amour. Elle rencontre Jaye. Qui est Jaye? Jaye est un musicien qu'elle a rencontré dans son milieu musical, naturellement. Jaye n'est pas seulement musicien, mais il est petit frère d'une star. Il est petit frère de la star qui a chanté la fameuse chanson Yomi. À cette époque-là, c'était lui. C'était son grand frère qui cartonnait, qui était partout, qui remplissait les salles. Donc Jaye venait d'une famille assez imposante au Nigeria. Non seulement son frère était star, mais son oncle, donc ça veut dire le frère de son père, la vraie famille, était propriétaire du fameux journal Le Punch. Au Nigeria, c'était un journal qui se vendait comme des petits pains, comme des petits bonbons. L'oncle était très riche et vous savez que ça compte dans les familles. Ça valorise les membres de la famille. Ça veut dire que Jaye ne venait pas de n'importe où. En dehors de chanter, Jaye lui-même était responsable et propriétaire d'une société de location des instruments. Tout ce qui était instrument musical pour faire des chansons, des clips et tout ça, il avait en fait toute une équipe à sa disposition qui pouvait franchement te faire un beau clip. Vous comprenez bien que la personne n'était pas n'importe qui. Ils étaient jeunes. Elle avait 21 ans, il avait 29 ans. Ils ont décidé de se dire oui. C'était un grand mariage, un beau mariage. Tout le monde était honoré, mais à l'époque, elle n'avait joué qu'un film en 92. Elle continue donc sa vie avec Jaye. Elle fait 2 enfants très vite, rapidement. En même temps, elle a couché, en même temps, elle faisait ses études. 3 ans après, officiellement, qu'elle ait obtenu son diplôme d'artiste de la plus grande école cinématographique du Nigeria, Stella était prête à affronter le monde du showbiz, le monde du cinéma, qu'elle pouvait maintenant être propulsée sur la toile comme actrice. Et c'est là qu'il y a sa deuxième apparition. Avec son diplôme, elle a pu obtenir un rôle principal parce elle sortait d'une grande école. Et c'est là qu'elle a tourné son deuxième film qui l'a propulsée. Et tous les producteurs se l'arrachaient. Elle a tourné un 3e film dans lequel elle jouait la veuve. Et je crois que la plupart d'entre vous reconnaissent ces scènes que j'essaie de vous mettre en vidéo. Vous vous souvenez de cette scène de Stella qui pleurait? C'était une veuve éplorée qui avait incarné ce rôle comme si elle était veuve. Et directement à cette époque-là, elle a été considérée comme une grande, comme Omotola, comme Jennifer, comme Stéphanie, toutes ces actrices nigériennes que vous connaissez toutes qui ont fait leur temps. Stella a donc pu se créer sa place dans le cinéma nigérien, a commencé à jouer un peu partout. On la reconnaissait, on savait qui c'était. Elle a commencé à percevoir beaucoup d'argent, à avoir des bons cachets. C'est qui, dans sa belle famille, n'arrangeait plus personne. Et l'entourage de Jaye n'était pas content non plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait des spéculations. On disait qu'elle le trompait, qu'elle sortait avec des producteurs, que ce n'était pas juste naturel, que ce n'était pas normal, que ce n'était pas parce qu'elle jouait comme ça. Il y avait déjà des stars, il y avait Jennifer, il y avait Omotola, il y avait des anciennes. Pourquoi elle vient à peine de l'école et tout ça. Il y avait plein de critiques et elle en souffrait. Dans ce mariage-là, elle était combattue. Son travail n'arrangeait ni la belle famille, ni l'entourage de son mari. Elle n'avait que 4 ans de mariage, avec 2 enfants, quand ce fameux jour, Jaye est sortie avec ses amis pour aller faire une partie de basket. C'était un week-end, après une longue semaine de travail. Les gars, on se rencontre, on va jouer au basket et après, on va continuer. Comme vous savez comment ça se passe. Jaye, pour sa part, après ou pendant cette partie de basket, il a fait un malaise. Il s'est écroulé.
On a appelé les pompiers qui ont fait au mieux, qui ont essayé de le réanimer, qui l'ont rapidité au CHU au Nigeria, à Lagos même. À leur grosse déception, aussitôt arrivé, il a perdu la vie. À peine ils arrivaient à l'hôpital, il n'était plus de ce monde. Il n'y avait personne à côté de lui. Ses amis étaient là, mais la famille et la femme n'étaient même pas au courant. Donc c'était vraiment dur d'apprendre à Stella, qui était en train de tourner ce jour-là, qu'elle devait rentrer vite pour aller à l'hôpital, même pas à l'hôpital, mais aller à la morgue voir le corps de son mari. Vous imaginez bien que pour une jeune fille de 25 ans seulement, mère de 2 enfants, qui commençait sa carrière, ce n'était pas facile. Elle n'a pas su surmonter ça, elle était effondrée, elle a pleuré. Dans le monde du cinéma, tout le monde se demandait comment elle allait faire. Elle débutait sa carrière et tout le monde avait de la compassion pour elle. Ça lui a fait encore un grand public. Ça lui a créé du monde qui a commencé à l'apprécier parce qu'elle était veuve, femme seule et mère de 2 enfants. C'était une fille qui était admirée par son courage. Et les producteurs en ont profité parce que Stella était très affectée. Jare, c'était l'homme de sa vie, son premier amour, son vrai amour, avec qui il chantait, il passait des soirées à chanter, il s'aimait à la folie. Tout le monde reconnaissait qu'ils étaient inséparables. On sentait l'amour entre les deux. On se demandait comment elle allait faire. Même si, dans son entourage, tout le monde disait que c'était plus ça et qu'elle, elle était passée à autre chose quand elle avait commencé son travail. Elle a été très mal jugée. La famille du mari l'a brimée comme il se devait. Elle a quand même pu garder ses 2 enfants. Elle est restée femme veuve. Stella a pris la décision de se concentrer dans son travail. Elle a commencé à tourner des films, mais à la folie. Elle s'est donnée à fond pendant 3 ans. À l'âge de 28 ans, sur les réseaux sociaux de l'époque, elle a déclaré et exposé Emeka. Qui est Emeka, ce jeune homme, ce bel homme? Emeka est un expert de promotion médiatique. Vous comprenez bien que le gars est du milieu. Il peut te propulser, il peut te fabriquer, il peut te créer une place dans le monde de stars. En fait, c'était ça le mec sur qui elle était tombée. Elle est donc passée sur des plateaux télévisés, sur des médias, pour se justifier parce qu'elle était tellement condamnée, accusée, faussement, d'être à la base de la mort de son ex-mari, du père de ses enfants, de qui, malgré sa mort, elle avait juré qu'elle n'allait jamais l'oublier parce que c'était l'homme de sa vie. Pourquoi on l'a confirmé? Parce que tous les jours de l'anniversaire de la mort de Jare, le père de ses enfants, elle a toujours posté. Elle a toujours mis en valeur. Elle a toujours célébré sa mort. Elle a toujours dit au monde que ça, c'était mon homme. Ça, c'était l'homme de ma jeunesse. Ça, c'était mon vrai amour. Donc, quand elle rencontre Emeka, les gens sont tolérants parce qu'ils ont de la pitié pour elle. Tout le monde accepte Emeka dans sa vie. Emeka est beau, Emeka est charmeur. Elle n'arrête pas de répéter que je l'aime parce que déjà, j'ai eu une vision avant de le rencontrer. Sur tous les plateaux de télévision, elle a répété qu'elle avait eu une vision, que Dieu lui avait parlé, que c'était lui ou personne d'autre, que c'était lui qui allait remplacer Jare, qui allait être le père de ses 2 filles, qu'il allait assumer, qu'il allait assurer, qu'il était là pour elle, qu'il était tout ce qu'elle était en fait, qu'il y avait compatibilité, qu'ils se ressentaient en fait mutuellement, que c'était le vrai amour, qu'elle revivait en fait encore, qu'elle était heureuse. Tout le monde l'a soutenue, tout le monde était d'accord qu'elle recommence ça. Elle n'avait que 28 ans, elle avait fait ses preuves au cinéma, pourquoi pas? Elle s'est donc affichée avec Emeka partout. C'était l'amour fou. Ils ont décidé de se marier parce que quand ils se sont rencontrés, elle vivait chez elle et lui chez lui. Alors, à l'occasion de leur mariage, ils ont décidé d'aménager dans ce quartier luxueux qui s'appelle Lucky State. Ils ont aménagé en villa mansion, une grosse maison qui était à la hauteur de son travail, de son talent, de ce qu'elle percevait déjà comme argent. C'était tout à fait normal. Elle a fait un bon mariage qui était acclamé et tout le monde avait de la compassion pour elle parce que
Elle était veuve à 25 ans. Donc à 28 ans, on a le droit de continuer sa vie. Elle est allée dans son mariage tranquillement, tout le monde était apaisé, tout le monde était content que quand même ses enfants allaient être encadrés. Le monsieur, non seulement il était responsable dans son travail, mais surtout, il était le petit frère d'un gros politique nigérien, le politicien Otu, qui faisait son temps et qui régnait à l'époque. Donc ça veut dire qu'Emeka venait d'une très bonne famille. C'était un gars bien, en tout cas, qui avait de l'argent. À la grande surprise de tout le monde, 7 mois après, Stella va sur les plateaux de télévision pour annoncer sa séparation avec Emeka. Mais comment ça se passe? Pourquoi? À quelle occasion? Mais toi, tu avais une vision, mais c'est juste pas possible, Stella. Tu t'es quand même mariée, tu as quand même présenté ce monsieur à tes enfants. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes quand même tes fans. On te soutient, on te suit, mais quand même un peu de respect. Tu ne vas pas te marier 7 mois. On n'est pas à Hollywood, on est à Nollywood. Et reviens sur Terre. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Elle va sur les plateaux de télévision pour expliquer que Emeka, c'est un profiteur, qu'en fait, son business ne lui ramenait pas grand-chose et que son grand frère politique ne lui donnait pas grand-chose, que c'est elle qui payait la maison de Lucky parce que c'était en location. C'est elle qui avait acheté la voiture, c'est elle qui payait tous les voyages à Londres, aux États-Unis. En fait, c'était comme une femme seule qui s'était tapé un gigolo. Que c'est vrai qu'elle le trouvait intelligent, mais à part son intelligence et la compatibilité, il n'y avait rien d'autre. C'est dans la réalité de la vie, dans les finances, sur le terrain, dans la maison même, qu'elle a découvert que, mais attends, ça ne me sert à rien, il me coûte cher. Moi, en fait, c'est comme si j'ai 2 enfants et je me suis tapé une 3e bouche qui est adulte, qui boit du champagne et qui fume des cigares. Ce n'est juste pas possible. Donc, Stella vient sur les réseaux sociaux pour nous informer que c'est fini. Oh, Stella, tu nous déçois. Bon, on te l'accorde parce que, à la base, tu es veuve. On te fait confiance. Stella décide de rester sérieuse. Elle continue sa carrière. Elle se concentre sur son travail. Elle commence ses petits business. Elle se lance dans le modeling. Elle crée sa fabrique, sa marque. Une femme entreprenante, une femme battante, une femme qui vit sa vie, qui est appréciée, qui commence à voyager, qui fait des films à gauche, qui fait des films à droite. En tout cas, elle a fait son nom. Nollywood s'est agrandi, comme vous tous vous savez. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus. Ils ont commencé à faire des films en Angleterre, aux États-Unis, des films d'Europe et tout ça. Vous connaissez cette époque-là où toutes ces filles-là voyageaient. Elles étaient sous la lumière. Franchement, elles avaient changé de vie. Elles n'étaient plus comme on les avait connues. On sentait maintenant qu'il y avait de l'argent. Elle en faisait partie et c'était normal. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Elle a fait la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Doris, que je crois que certains d'entre vous, qui ont quand même regardé Nollywood pendant plus de 10 ans ou 10 ans, peuvent la reconnaître. Doris, elle s'appelle. Doris, pour sa part, est une jeune Nigérienne, métisse, comme vous pouvez bien voir, très jolie fille. Elle qui, par contre, n'a pas fait le même parcours que Stella. Elle n'a pas été à l'école théâtrale. Elle, Doris, elle a été embauchée comme ça, peut-être par rapport à son charisme, sa personnalité, son talent, directement dans une série télévisée nigérienne, dans laquelle elle jouait le rôle de la secrétaire. Vous comprenez bien que le rôle d'une secrétaire, ce n'est pas le rôle principal. C'était une fille qui s'est démerdée, qui s'est débrouillée, qui essayait de rentrer dans le business. Donc, elle rencontre Stella. À quelle occasion? Doris est en Angleterre, en dehors d'un tournage. Quand elle arrive là-bas, bien sûr qu'elle est dans le milieu du monde du cinéma. C'est à cette occasion-là qu'elle rencontre Stella, qui est déjà une star. Elles font connaissance. Doris, avec ses petites connexions qu'elle avait, on lui a proposé de faire des petites apparitions dans des films nigériens joués en Angleterre. Elle accepte. Et c'est là qu'elle rencontre Daniel, qui est un des directeurs cinématographiques du cinéma nigérien à Londres. Ils font connaissance, c'est une belle métisse qui vient d'Afrique, toute gentille, toute naïve, très jeune. Daniel tombe sur les charmes de Doris. Alors pour Doris, c'est le coup de foudre. Déjà, c'est son premier voyage en Angleterre. Elle tombe sur un directeur, un garçon de Londres,
un garçon tout beau, tout frais, qui a des moyens, qui a des voitures. C'est lui qui gère les stars qui viennent tourner des morceaux de leurs films africains à Londres. Des gens, des stars comme Stella ou Motola et compagnie que vous connaissez. Ça veut dire que le gars, il est connecté. Pour Doris, qui n'est rien du tout, qui débute dans le cinéma, qui joue que dans une petite série au Nigeria, on va dire à peu près théâtre. Vous voyez, il y a des petits théâtres, il y a des grands théâtres, il y a des grands acteurs, il y a des petits. Franchement, c'était une petite actrice de rien du tout. Donc, c'est lui, Daniel, qui prend Doris, vu qu'il est connecté au Nigeria. Après l'avoir rencontrée et qu'elle retourne à Lagos, il lui présente à des producteurs nigériens qui prennent Doris et lui font jouer des films locaux, des films au Nigeria. Et c'est comme ça que nous, on la découvre. Quand on découvre Doris, elle est déjà la copine de Daniel. Avec Daniel, ça se passe trop bien. Daniel lui demande de venir vivre en Angleterre. Elle abandonne tout. Même sa carrière qu'elle avait déjà débutée. Elle préfère rejoindre Daniel en Angleterre parce que c'est son amoureux. Et en plus, il est directeur cinématographique des productions des films nigériens à Londres. Donc, elle va tourner à Londres. Elle rentre, dès qu'elle arrive, il la prend en charge. Elle est beaucoup plus jeune que lui. Il lui propose un mariage. Elle accepte. Il se marie. Donc, c'est Daniel qui régularise Doris sur le territoire anglais. C'est lui son mari. Très vite, elle accouche de son fils. Alors, dès qu'elle accouche de son fils, ça veut dire qu'elle a fait au moins 1 an et demi à la maison sans travailler. Et pendant toute cette période-là, Daniel, il produit des films, il rencontre les stars, il produit des films, il a toujours son réseau, il découvre les nouvelles stars, il a sa vie. Elle est la gentille fille à domicile. Daniel a une grande famille à Londres. Elle est fréquente, tout se passe bien, elle est jeune, elle est admirée, elle est appréciée. Ça se passe super bien. Elle est amoureuse à la folie de Daniel. Elle l'aime beaucoup parce qu'il l'impressionne. Elle sait qu'après que son enfant ait grandi, elle sera quelqu'un, il va la fabriquer en fait. Tout se passe bien, tout le monde est au courant. Après, c'était juste une petite actrice. Les filles comme les Stella, les Omotola, c'est des filles à qui elle dit bonjour, mais eux, ils ne la calculent pas en fait. Elles sont déjà stars. Toi, tu n'es rien du tout. Ça se passe bien pour elle. On revient à Stella. Stella, à cette période-là, quand elle a fait sa marque et tout ça, elle a décidé d'aller vivre aux États-Unis. Elle va s'installer aux États-Unis. Elle commence à tourner les films aux États-Unis. Vous savez, eux, ils tournent partout à Londres, aux États-Unis. La plupart d'entre eux ne vivent plus au Nigeria. Donc, elle s'installe à son tour et tout ça, elle a sa vie, elle est déjà star. Alors, elle, Doris, quand on revient à elle, dans son ménage, dès qu'elle a eu son enfant, elle a compris que Daniel, en fait, il faisait ce qu'il voulait. Il voyageait, il disait qu'il allait pour des tournages, il faisait 4 jours, 5 jours, tu l'appelles, il ne répond pas. Il faisait sa vie, il s'est comporté comme il voulait. Elle s'est rendue compte qu'elle était dans la supplication. À chaque fois que ça s'est passé mal, elle devait supplier, s'il te plaît, et tout ça. Elle allait voir sa mère comme elle habitait en Angleterre et tout ça. Avec la famille, ça s'est passé trop bien, mais on lui disait, t'es jeune, t'es amoureuse, tu le colles et tout ça. Mais pour elle, elle estime que, en fait, c'était son mari, le père de son premier enfant, elle était jeune. Elle voulait vivre avec lui. Un jour, Daniel, parmi ses multiples sorties qu'il fait sans explication et tout ça, il la trompe. Un jour, il lui dit, je vais chez ma mère avec mon fils. Son enfant. Il dit d'accord. La maman, elle habite en Angleterre. Ok. Donc, on va chez maman, on va passer le week-end là-bas et tout ça. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis à la maison. Ça me permet de me reposer, d'arranger et tout ça. À cette époque-là, elle est figurante dans des films en Angleterre parce que Daniel est conscient qu'elle a un bébé. Ça veut dire qu'on la voit de temps en temps, mais elle n'a pas le niveau de Stella. Alors, lui, il part, il ne revient plus. Il fait 4 jours, elle n'a pas de ses nouvelles parce que c'était le week-end, c'était 2 jours. Après, elle appelle. La maman lui dit, mais non, il n'est jamais venu ici. Mais comment ça, maman, il n'est pas venu chez toi? Ben non, Daniel n'est pas passé chez moi. Quand elle appelle, elle panique, elle cherche partout. Ben non, on lui informe que Daniel, en fait, il est aux États-Unis avec Stella. Le jour qu'elle apprend ça et qu'elle confronte Daniel, qu'elle appelle que je suis ta femme, la mère de ton enfant avec lequel tu es parti, sans me dire,
C'est ce même jour-là que Stella poste cette photo d'elle et Daniel, tourtereaux, amoureux. Comme vous pouvez voir, l'amour fou, l'amour qui explose, les gens qui vivent leur amour, qui vivent leur bonheur. Doris n'en revient pas. Elle est beaucoup plus jeune que Stella. À cette époque-là, Stella a 36 ans. Ça veut dire 11 ans depuis qu'elle a perdu son mari, le père de ses enfants. Personne n'en revient parce que dans leur milieu, tout le monde reconnaît Daniel et tout le monde sait qu'il est marié à une petite, à une jeune qui commence, qui débute. C'est le scandale, c'est le choc. Doris est considérée comme une collègue, comme une actrice nigérienne. Comment il peut faire ça? Comment Stella peut faire ça? Pas Daniel, parce que dans ce cas-là, on condamne Stella parce qu'elle connaissait Doris. Elle venait tourner en Angleterre, elle la connaissait, elle savait très bien que Doris était mariée, n'était pas copine à Daniel et qu'ils avaient un enfant. Ça fait le scandale, ça s'est parlé sur les réseaux sociaux. Tout le monde a vomi Stella. Parce que Doris pleurait à la télévision. Doris n'en revenait pas, elle aimait Daniel à la folie. Elle avait arrêté son boulot au Nigeria. Elle avait le rôle principal de secrétaire dans une série télévisée, même si ça n'avait pas le niveau de Nollywood. Mais elle avait son argent. Elle avait son travail. Elle était venue en Angleterre avec ses propres sous. Le premier tour. C'est pas comme si c'est lui qui l'a fabriqué. En fait, elle s'est rendue compte que sa carrière pouvait prendre fin parce que lui, en fait, il avait étouffé en Angleterre pendant une période de 3-4 ans. Parce que son fils avait à peine 2 ans. C'était le scandale. Tout le monde a insulté Stella. Stella est passée sur les réseaux sociaux 3 mois après pour leur dire que mais je ne vous comprends pas. De quoi vous parlez, vous, là? Est-ce que moi, je peux quitter les États-Unis, aller en Angleterre, prendre Daniel de la maison de Doris pour le ramener ici? Mais il faut à un moment être adulte. Si Daniel a quitté Doris, c'est parce qu'il ne voulait plus d'elle. Personne ne peut prendre le mari de personne. Le mari part quand il a fini avec toi. Quand il ne veut plus de toi. Quand il a trouvé mieux. Quand il a trouvé l'amour. Il a trouvé la stabilité. Il a trouvé quelqu'un qui lui correspond. C'est juste ça. Moi, je suis seule avec les enfants. Je suis divorcée. Ça fait un bon bout de temps. Je travaille. J'ai investi. J'ai des biens. Je suis propriétaire aux États-Unis. Mais Daniel a mon rang. Daniel a mon niveau. Moi, je ne suis jamais allée en Angleterre chercher Daniel de la maison de Doris. C'est lui-même qui est parti de là. Donc, il faut arrêter un moment. Arrêter de critiquer, de juger les gens. Nous sommes amoureux. Parce qu'avec Daniel, c'est la complicité, la compatibilité, l'intelligence. Il est raffiné. Il est de mon rang. Moi, j'ai 36 ans, j'ai de l'expérience. Moi, je ne me compare pas à Doris. Doris, elle fait sa vie, elle est dans son coin. Elle continue sa carrière. Si Daniel a décidé de la quitter, c'est parce qu'il en avait envie. C'est pas à cause de moi. Donc, ne m'appelez pas briseuse de foyer. Elle était catégorique, elle a insisté sur ça. Alors, pour confirmer que avec Daniel, tout s'est passé bien, elle l'affichait partout. Tout le monde en avait marre. Elle a tellement affiché sur les réseaux sociaux qu'on a oublié l'image de Daniel et Doris. Parce qu'elle est publiée tellement que c'est trop rentré dans la tête qu'on a commencé à trouver normal. Alors, avec Daniel, vu qu'il était directeur et qu'elle avait son talent, ils ont explosé. Ils ont bossé. Ils ont tourné. Stella a gagné beaucoup d'argent. C'était le couple parfait. Elle s'est présentée comme femme parfaite, homme parfait avec des enfants. C'était vraiment le couple glamour. Vous savez que les femmes, un an après, ils ont oublié que l'année passée, ils t'ont insulté et que cette année, ils sont encore fans de toi parce qu'elle joue bien. Elle a son talent. Elle a du savoir. Elle a écrit un livre. Elle a fait beaucoup de choses. Elle tient des conférences. Elle est coach. Elle a des réseaux sociaux. Elle a 3 millions, 4, 5 millions d'abonnés. Elle tourne l'argent. On a oublié Doris. Doris est rentrée au Nigeria faire sa vie. Elle a continué à tourner. On n'a pas parlé d'elle. Cette vidéo ne la concerne pas. Cette vidéo concerne Stella. Donc, Stella reste comme ça avec Daniel pendant une période de 6 ans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de Stella aujourd'hui? Il y a 4 mois, Stella est passée sur les réseaux sociaux pour faire une vidéo parce que les gens n'arrêtent pas de parler. Mais les gens parlent de quoi? Stella, un bon matin chez elle, Daniel lui dit qu'il voyage. Comme dans ses habitudes, il est directeur. Donc, il doit aller pour des productions dans une autre ville et tout ça.
Il part pour 4 jours. Il va revenir et tout ça. Au revoir chérie, au revoir chérie. Quand Daniel voyage, le lendemain de son voyage, quand elle se réveille à 9h, elle trouve au moins 92 messages sur son portable. Et c'est quoi ça? C'est quoi tous ces appels qu'elle regarde depuis 2h, 3h, tout ça, les gens sont en train de la chercher. Elle ne comprend pas. Elle dit, bon, je vais prendre les plus proches. Quand elle regarde sur les portables, les plus proches lui disent, tu aurais pu me dire que ça n'allait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rappelle-moi s'il te plaît. Et tout ça, elle ne comprend rien du tout. Rappelle-moi, qu'est-ce qui s'est passé comment? Elle ne comprend pas. Il y a un message qui l'a fait tiquer. Mais pourquoi tu ne t'es pas ouverte à moi? Tu as préféré que j'apprenne ça sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux? Comme c'est elle la star, elle fait quoi? Elle va sur YouTube, elle tape son nom. Parce que quand tu es star, tu tapes ton nom sur YouTube pour savoir qu'est-ce qu'on dit de toi. Tu verras, les émissions vont sortir. Donc c'est comme ça qu'elle voit que sur les réseaux sociaux, tout le monde confirme sa séparation de Daniel. Elle dit, comment ça, ma séparation de Daniel? Daniel est en mission? C'est quoi encore cette rumeur? Elle prend son téléphone, elle appelle Daniel pour lui poser la question. Chérie, qu'est-ce que je vois sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on écrit sur YouTube? Il lui dit que ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux, c'est la réalité de leur couple. Qu'en fait, avec elle, c'est fini. Donc lui, quand il est parti faire une conférence. Vous savez qu'il est directeur artistique de films. Donc on l'a filmé. Il a confirmé que lui et elle, c'était fini sur YouTube. Elle n'en croyait pas. Elle dit, attends, t'es sérieux là? C'est fini à l'occasion de quoi? Il dit, tu es narcissique, tu es malade, tu es folle, je n'en peux plus de toi. Je ne peux pas rester avec toi. Tu m'étouffes, je ne veux plus de toi. Le mariage est terminé. Elle dit, pardon? Toi le fou là qui bouffe mon argent? Toi là qui est possessif? Toi là qui me fait travailler, qui récupère tout? C'était la prise de tête. Comment nous sommes au courant de cette prise de tête? Parce que quand ils se sont pris la tête au téléphone et qu'il lui a confirmé, il lui a balancé ça comme ça en plein visage que c'est fini, déjà on n'a même pas d'enfants. Donc tu continues ton veuvage, tu continues ta vie avec tes enfants, j'en ai rien à foutre. Moi je suis partie, je t'envoie la lettre de l'avocat. Moi et toi c'est fini le mariage. C'est comme ça que Daniel est parti de sa vie un matin. Stella est dépassée. Stella va sur les réseaux sociaux. Elle s'assoit, elle dit, oh non, c'est juste grave. Quand tu as supporté et que tu as accepté de vivre avec un fou, un stressé, un narcissique, un possessif, un colon, elle a insulté Daniel, comme dans ses habitudes. Parce que quand elle avait insulté son ex, Emeka n'avait pas répondu. Mais Daniel, il est dans les showbiz comme... Daniel, c'est le directeur. Elle est passée, elle a insulté Daniel sur les réseaux sociaux. Elle s'est expliqué comment il est fou, vous voyez comment il est cinglé, comment il est parti sans dire au revoir, un incapable, un faux gars, un faux type. Et tout ça, elle l'a insulté sur les réseaux sociaux. Daniel lui-même aussi est parti sur les réseaux sociaux. Il a insulté comment elle doit aller voir des psychologues, des psychiatres qui doivent lui donner des médicaments, qu'elle est cinglée, que sa vie ne va jamais donner, elle va changer des mecs comme ça. Daniel a répondu. Stella a compris qu'elle est star. Elle ne peut pas continuer ces jeux d'insultes. Là, elle est en train de se diminuer. À la grosse surprise de Stella. C'était la fête sur les réseaux sociaux nigériens. Le karma existe. Tu avais fait pleurer Doris. Tu croyais quoi? Daniel avait fui Doris comme il t'a fui un bon matin. C'est dans ses habitudes. Il avait pris l'avion de Londres, il a fui aux États-Unis. Pour toi, tu l'as affiché, publié partout. Doris, une petite fille, a pleuré à chaud. Les larmes sur Internet, sur les réseaux sociaux. Pour son mari. Et toi, tu te l'as pété, tu le présentais partout. Et maintenant, tu veux qu'on ait pitié de toi? Stella n'a rien compris. Tout le monde s'est retourné contre elle. Elle était tellement vexée de savoir qu'en fait, sa beautiful life, sa belle vie qu'elle a affichée sur les réseaux sociaux, ben personne n'était sincère en fait. Parce que ce sont seulement ses fans qui venaient l'insulter sur son propre réseau social, sur ses vidéos. Très peu l'encourager. Ça a dépassé Stella. Stella, il y a 4 mois seulement, elle a fait cette interview que je vous mets. Parce qu'on vient de la quitter, on vient de la fuir. Elle est dépassée comme elle ne comprend pas. Daniel lui a envoyé les papiers de divorce. Donc Stella est passée sur les réseaux sociaux pour expliquer comment elle a appris que le gars l'a quitté. Une star de ce niveau-là, on l'a abandonnée, on l'a jetée comme une petite fille de rien du tout. Le gars est parti. Elle est dépassée et à ce jour, les gens sont dans la joie.
Les gens sont contents parce que c'est une fille pour qui beaucoup de gens avaient eu de compassion quand elle avait perdu Jaré, le père de ses enfants. Mais vu son comportement, sa méchanceté qu'elle avait affichée envers Doris, tout le monde est content. Les gens acclament Daniel. Quand les gens vont sur la page de Daniel, sur les réseaux sociaux de Daniel, waouh, les gens sont contents. You the man, tu es un bon mec. C'est comme ça même qu'il fallait la traiter. Il fallait qu'elle finisse comme ça. Cette dame est passée d'amour, de compassion, dans son public, avec son public, à la haine. À la haine. Elle est perdue. Elle ne sait pas si elle est vraiment appréciée. Alors imaginez son ex-belle famille qu'il a toujours condamné d'être la cause de la perte de leur fils Jaré, parce qu'ils ont toujours dit qu'elle le trompait, parce qu'ils ont toujours dit que c'était une mauvaise fille, parce qu'ils lui ont dit que tôt ou tard, les gens sauront qui tu es, que tu as une double face, que tu es une mauvaise, que tu es une perverse, que tu es une menteuse, que tu joues des fausses émotions, que tu es une vraie actrice en fait, que tu as un visage de malheureuse, qu'on peut te croire même quand c'est faux. Et aujourd'hui, imaginez bien que tous ces gens-là sont contents et heureux du drame qui arrive à la célèbre actrice Stella Damasu sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis merci. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube, sur laquelle je vous invite de commenter dans le respect au bas de la vidéo qu'est-ce que vous pensez de son destin, de sa vie, de son parcours à ces jours. En vous remerciant, je vous dis tous à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.